Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où que ça fait très mal pour Thomas Tuchel, fraîchement élu meilleur coach de Première Ligue du mois de mars. C'est comme d'habitude quand tu donnes des récompenses au Tuchel, il se croit tout permis, il se croit au-dessus des lois, il se croit le meilleur et après il retombe de très haut. Cet après-midi, Chelsea recevait West Bromwich Albion. Chelsea pouvait continuer sur sa belle série d'invincibilité. On vous rappelle, Tuchel restait sur 15 matchs sans défaite depuis son arrivée à Chelsea, fraîchement viré par le Paris Saint-Germain il y a quelques mois. Tuchel avait donné un nouvel élan à Chelsea avec cette série de matchs sans défaite. Il avait quand même montré de bonnes choses en battant des équipes comme Everton de Carlo Ancelotti, Tottenham de José Mourinho, rivalisé avec des Bielsa et des Ole Gunnar Solskjaer. Il a battu quand même l'Atlético Madrid sans prendre de but en 2 matchs, l'équipe de Diego Simeone qui a été 2 fois finaliste de la compétition. Ce n'est quand même pas rien. Mais voilà, au début tout le monde s'est emballé. J'ai bien précisé qu'il fallait attendre. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, même s'il y en a qui disent que quand il y a des musiciens qui arrivent pour faire un concert, ils sont payés avant. C'est le dicton qui veut ça. On se rappelle très bien qu'au Paris Saint-Germain c'était la même chose. Il avait commencé avec 15 victoires d'affilée et après ça s'est quand même très mal passé. Même si on nous dit que voilà, c'est le seul entraîneur qui a amené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Comme Domenech a emmené l'équipe de France 2006 en finale de Coupe du Monde. Mort de rire. Mais bon, on savait très bien qu'au bout d'un moment, cette série d'invincibilité allait s'arrêter. Mais on ne pensait pas que ça allait être cet après-midi, à domicile, contre West Bromwich Albion. Et oui, pour le compte de la 30e journée de Première Ligue, et surtout avec un score aussi large. Chelsea, cet après-midi, s'est fait ridiculiser, humilier, fracasser, exploser. Il y en a qui me disent « Ouais, mais Sacha, sois quand même indulgent, ils étaient à 10 contre 11. » Non mais attends, rien ne justifie une défaite 5-2 à domicile, même si tu es à 10 contre 11. Donc pour le compte de la 30e journée de Première Ligue, c'était un Chelsea 4ème, et sûr de ses forces quand même, qui recevait West Bromwich Albion, 19ème du championnat. Donc à un moment donné, je veux bien que à 10 contre 11, ce soit moins facile, mais quand on prend 5 chez toi, quand même, alors que tu es en pleine confiance, que tu en prends 5 chez toi contre le 19ème du classement, on peut quand même se poser certaines questions. Se sont vus-ils trop beau trop vite? Donc Thomas Tuchel, fraîchement entraîneur du mois de mars de Première Ligue, toujours invaincu avec les Blues, décidé de reconduire son fameux 3-5-2 avec une ligne d'attaque composée de Ziyech, Timo Werner et Pulisic. Tout avait bien commencé pourtant pour Chelsea dans ce match après l'ouverture du score signé Pulisic. 1-0 à la 27e minute. Pourtant, l'exclusion de Thiago Silva juste avant la demi-heure a tout changé. En supériorité numérique, West Bromwich se libérait totalement, honnêtement, commençait à façonner son jeu, prenait de plus en plus confiance et profitait grandement des erreurs de la défense de Chelsea pour marquer 2 buts coup sur coup grâce à un doublé de Mateus Pereira. Un partout et 4-2 en 1 minute juste avant la mi-temps. Ça a fait très mal dans les têtes des joueurs de Chelsea. La deuxième mi-temps souriait également à West Bromwich Albion qui continuait d'étouffer un Chelsea qui prenait littéralement l'eau, qui était en train de couler et qui était quasiment à l'agonie. Franchement, ils ont fait de la peine, surtout en deuxième mi-temps. Ils n'arrivaient plus à toucher un ballon. Le joueur de West Bromwich Albion, Robinson, a mis un but exceptionnel pour le 3-1 avant que Mbaye Diagne enfonce le coup 4-1. La réduction de l'écart par Mason Mount ne changera rien, surtout après le doublé de Callum Robinson pour le 5-2. Tuchel connaît donc sa première défaite à Chelsea et peut se retrouver 6ème à la fin du week-end. Tout dépendra des résultats des autres équipes. Donc voilà, il faut toujours attendre un petit peu. Il y a toujours l'euphorie du début, vous savez, quand il y a un nouveau coach qui arrive dans un club, surtout quand l'équipe est mal en point. Voilà, Chelsea était très mal en point quand il est arrivé, c'était 9ème du classement, mais voilà, faut toujours attendre. On sait très bien que c'est une saison très compliquée. On a vu Liverpool en début de saison prendre 7-2 face à Aston Villa. On a vu City en prendre 6 aussi au début par Leicester, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est une saison assez bizarre. Mais bon, pour moi, Tuchel reste un coach vraiment très banal. Voilà, très médiocre pour moi. Certes, il peut te faire quelque chose de bien au début de première saison, mais quand vous voyez par exemple les propos de Pochettino aujourd'hui en disant moi, quoi qu'il arrive, si on gagne, c'est grâce aux joueurs, si on perd,
c'est la faute aux joueurs. Alors lui, Pochettino, aujourd'hui, en conférence de presse, ou c'était hier, je crois, lui, il est tranquille. Hein. Quoi qu'il arrive, ce sera pas de sa faute. Voilà, donc ça, c'est bien quand même. Hein. Donc au moins, il prend pas de risque. Hein. Pour Pochettino, quand tu prends un groupe en plein milieu de saison, bah, tu n'es pas responsable de la fin de saison, quoi qu'il en soit. Voilà, t'as des mauvais résultats, c'est de la faute des joueurs. T'as des bons résultats, c'est grâce aux joueurs et aux anciens dirigeants. Donc, Pochettino, ce qu'il essaie de nous expliquer dans ses propos, on en reviendra demain plus longuement, c'est que, bah, franchement, en plein milieu de saison, bah, tu n'es pas responsable et c'est même grâce à l'ancien coach que tu aies des mauvais résultats après ou que tu aies des bons résultats. Donc, quoi qu'il en soit, d'après Pochettino, bah, si Chelsea gagne la Ligue des Champions ou que Paris gagne la Ligue des Champions, bah, ce sera ni grâce à Tuchel, ni grâce à Pochettino. Donc ça veut dire que si Chelsea gagne la Ligue des Champions, ce sera grâce à Lampard. Et si Paris gagne la Ligue des Champions, ce sera grâce à Tuchel et aux joueurs. C'est ce que Pochettino a très clairement dit. Bon, on en reviendra demain pour Pochettino. Il y a un match à 17h. D'ailleurs, débrief à 19h, les postos. Soyez présents en masse. Hein. Comme vous le rappelle, Monaco revient à fond la caisse. Après sa victoire contre Metz, 4-0 et revient à 1 point du Paris Saint-Germain, donc ça va être chaud. Mais pour reparler de Tuchel, voilà, il fallait attendre. Maintenant, il va y avoir des gros matchs. On va voir ce quart de finale déjà contre Porto. Il a eu de la chance au tirage, mais Porto, c'est pas une équipe si facile à battre. On va voir les matchs contre Manchester City et tout, mais voilà, il fallait attendre. Franchement, l'entraîneur est jugé sur une longue durée et pas sur quelques mois. Voilà. Même moi, des fois, j'ai fait l'erreur peut-être de juger trop vite certains coachs. À raison garder, il faut être pragmatique et en amont, essayer de voir et clarifier un petit peu les choses. Je suis pas d'accord dans les propos de Pochettino. Il peut y avoir des changements. Faut dire la vérité. Tu es en train de nous dire que, par exemple, la victoire à Barcelone, 4-1, tu n'y es pour rien. On peut le penser aussi. Voilà. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, il y a du faux. Mais on en reviendra très clairement demain, je pense. Je pense que cette solution de faire cette vidéo-là peut attendre le match contre Lille. On en reviendra plus clairement et plus sur les détails qu'il nous a annoncés. Donc voilà les postos, hein, première défaite de Chelsea sous l'ère Tuchel, 5-2. Ça fait quand même très 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 mal. Voilà, tout le monde prend des raclées cette année. Hein. Tout le monde a pris sa petite raclée. Le Barça a pris sa raclée, le Real a pris sa raclée. Paris a pris aussi une petite raclée contre Lorient, je crois, et contre Monaco. Ouais, nous c'était 3-2 quand même. Hein. C'est pas des raclées exceptionnelles non plus. Hein. C'est des petites raclées qu'on prend. Donc voilà, on n'a pas pris une grosse raclée cette année. C'était contre qui qu'on a pris une grosse raclée? Je me rappelle plus. Non, on n'a pas pris de raclée, je crois. Non, je crois pas. On a pris des 3-2 contre Lorient, des 3-2 contre Monaco. Mais on n'a pas pris de véritable raclée, je pense, cette saison. Non, pas du tout. Même en Ligue des Champions, on a toujours été là. Donc voilà les postos. Hein, première défaite de Chelsea sous l'ère Tuchel. Tuchel est-il un grand coach? Je vous laisse deviner. Voilà les postos. Tchuss.